J'avais envie de parler d'un sujet qui peut-être paraît pas si évident que ça, mais je pense que parler de ce sujet, donc, qui est la vie privée des enfants ou des jeunes, et comment garantir que tout le monde ne soit pas au courant de leur vie, ça me paraît intéressant et surtout ça ouvre quand même à un certain débat, et notamment au niveau de la protection en fait, du jeune et de l'enfant qu'on a. Donc, il faut savoir que quand un jeune part en colo ou centre de vacances, le directeur est responsable de lui. Et du coup, dans ce cadre un peu de responsabilité, vient du coup la question de quelles informations on transmet au directeur et à la directrice. La plupart du temps, cette question-là, elle est traitée du point de vue du directeur ou de la directrice, c'est-à-dire qu'on dit que je suis responsable, j'ai besoin de savoir, il me faut toutes les cartes en main pour savoir. Et absolument pas d'un point de vue en fait, du jeune ou de l'enfant qui a le droit, selon moi, à une certaine vie privée, à un certain secret. On a besoin de savoir quels sont les besoins de l'enfant ou du jeune d'un point de vue de santé. Donc, par exemple, un enfant qui est diabétique, on a besoin de savoir qu'il a besoin, en tout cas, je sais pas, de piqûres d'insuline, par exemple. On a besoin de savoir les traitements. Et peut-être potentiellement qu'il est diabétique, parce que, par exemple, si jamais il est hospitalisé pour une autre raison et pas forcément en relation avec le diabète, on a besoin de transmettre en fait rapidement des informations essentielles. C'est pareil par exemple pour les allergies. On a besoin de savoir si l'enfant est allergique à des aliments ou même allergique à certains médicaments pour pouvoir le dire rapidement. Donc cela dit, ça paraît évident et effectivement on a besoin de savoir. Mais d'après moi, on n'a pas besoin de tout savoir. Il y a des choses où on n'est pas obligé d'avoir l'intégralité du dossier médical du jeune, des raisons, des trucs, machin. Il y a certains traitements que le jeune peut prendre et on n'est pas obligé de savoir pourquoi est-ce qu'il les prend, par exemple. D'un autre côté, il y a quand même des informations qu'on ne nous donne pas et qui sont peut-être plus utiles que vraiment avoir un dossier médical complet sur un jeune qui prend des hormones, par exemple. C'est les maladies, tout ce qui est attrait à la maladie mentale. C'est très souvent en colo que j'ai des jeunes qui arrivent avec des troubles et qui apparaissent très rapidement. En plus, c'est souvent puissance 2, 3, 4, enfin c'est décuplé avec le collectif. Un exemple vraiment simple, c'est l'hyperactivité. Et ce qui se passe, c'est que les premiers jours, ça va à peu près. Et à partir d'une petite semaine, ça commence à être une catastrophe. Et je peux vous dire qu'un enfant hyperactif qui pète un câble en colo, ça prend énormément d'énergie. C'est extrêmement stressant. Et ça, en fait, parfois, les parents, non seulement ils donnent pas la Ritalin, mais en plus, ils omettent de dire que l'enfant est hyperactif. Et ça arrive pour beaucoup d'autres maladies ou troubles. Alors, pour reprendre en fait sur cette question du dossier médical, quand on a ces troubles-là, donc qui sont complètement omis, et aussi parfois les parents oublient en fait, et parfois les parents ont peur en fait que du coup l'enfant soit refusé à l'inscription, du coup ils omettent ce genre de détails, ce qui quand même du coup crée des certains problèmes après quand l'enfant lui-même, ça peut mettre l'enfant en danger en vrai, ou en tout cas dans des positions très difficiles, avec des grosses ruptures, et face par exemple à une équipe qui est pas forcément qui ne connaît pas forcément toutes ces problématiques et qui n'arrive pas en fait à analyser exactement la situation, ça peut donner vraiment des catastrophes et du coup des enfants qui sont vraiment en grosse souffrance, en plus de la souffrance qu'ils ont de base. Voilà. En soi, moi je pense qu'on n'a pas forcément besoin de savoir exactement le nom de la maladie ou de savoir. Voilà, on a juste besoin de savoir comment est-ce qu'on s'en occupe. Est-ce qu'il a du mal à rester avec les groupes? Est-ce que parfois il peut avoir des comportements violents? Est-ce que parfois il peut se bloquer? Ça m'est arrivé par exemple d'avoir des jeunes ou des enfants qui en fait à un moment partent en crise et se bloquent en fait pendant plusieurs minutes. Et si on n'intervient pas rapidement pour l'extraire du groupe, pour détourner son attention ou peu importe, après il rentre dans une crise de violence ou des choses comme ça. Et ça, rien que de le savoir, ça aide vraiment à désamorcer en fait les situations
souvent mes colos accueillent des enfants dans des situations familiales compliquées ou sans situation familiale du tout. Il y a des personnes qui pensent notamment qu'on doit savoir, on devrait savoir en fait la situation de l'enfant. Et ça, par exemple, je suis contre. Moi, ce que je suis contre, c'est avoir un dossier, en fait, recevoir les documents de l'enfant avec marqué en gros dessus, je sais pas, pupille de l'État, foyer, enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'embête parce que pour moi, ça représente la vie privée de l'enfant ou du jeune et c'est pas des informations utiles. En vrai, vous n'avez pas besoin de savoir la situation familiale du jeune que vous accueillez. Pour moi, c'est pas pertinent. De pouvoir, il y a aussi le syndrome un peu du sauveur, en fait, de l'animateur et de l'animatrice sauveur qui veut rendre la vie plus simple pour ces jeunes, par exemple. Moi, c'est pas quelque chose que j'encourage. J'aurais tendance même à dire, écoute, si le jeune veut se confier à toi parce qu'il a confiance en toi et parce qu'il a des choses à dire, il le fera. Mais c'est pas à toi en fait d'aller lui tirer les verres du nez pour savoir sa situation, pourquoi il a plus de parents, qu'est-ce qui s'est passé, quels sont ses problèmes psychologiques qui en découlent, etc. J'ai vu énormément d'animateurs et d'animatrices faire ça. Et c'est extrêmement malaisant, en fait, malaisant. Surtout que souvent, ces animateurs et animatrices sont après tout fiers, en fait, de venir me voir pour me dire « Oh là là, j'ai appris un truc, oh là là, je suis trop triste. » Alors, et là, ça en va du coup un récit extrêmement glauque, parce que souvent, ces situations-là sont extrêmement glauques. Et c'est des choses, en fait, que j'ai pas envie de savoir. C'est-à-dire que si, en tout cas, pas par ce biais-là, qui est un peu un biais un peu potin, curiosité malsaine, enfin, pour moi ça me met très, très mal à l'aise. Si j'obtiens ces informations, je préfère en fait les obtenir par le concerné. Et d'un point de vue relationnel, je trouve ça beaucoup plus intéressant d'être en fait dans cet échange-là avec le jeune et l'enfant. Parce que si déjà le jeune se confie, c'est aussi un signe en fait qu'il vous accorde un peu en quelque sorte sa confiance, donc c'est peut-être pas la peine non plus d'aller le raconter à toute l'équipe d'animation derrière. Voilà, je veux dire, un enfant qui vous donne sa confiance, en fait, c'est pas, vous pouvez en faire quelque chose de cette confiance-là, vous n'êtes pas obligé de la rompre directement pour aller raconter à quel point en fait sa vie est glauque, quoi. Comment dire, c'est un peu un sujet un peu sensible et touchy parce qu'il y a certaines informations en fait qu'il va falloir à un moment faire remonter. Je pense notamment à des, je sais pas, à des confidences sur de la maltraitance, sur des viols par exemple. C'est quand même quelque chose qui nécessite alors, j'ai pas envie de dire bon sens parce que c'est vraiment un mot... le bon sens, ça dépend des gens, mais si vous voulez, il y a des choses sur lesquelles il faut communiquer. Mais par exemple, si vous vous retrouvez dans cette situation-là, vous n'êtes pas obligé d'en informer par exemple toute l'équipe pédagogique autour de vous. Vous pouvez aussi vous en remettre au directeur et à la directrice qui normalement sont formés pour intervenir. Mais des informations sur la situation familiale, c'est-à-dire où en sont les parents ou des choses comme ça me paraît vraiment très malvenu d'en informer tout le monde et en fait de rompre la confiance que l'enfant en fait vous donne avec en divulguant en fait des informations même à vos collègues qui ne sont pas pertinentes dans la mission que vous avez qui est quand même juste de s'occuper des enfants pour 2 semaines. Donc pour parler de ça, je vais parler d'une expérience personnelle. J'ai fait une colo, donc j'ai encadré une colo une fois avec un organisme avec lequel j'ai pas l'habitude de travailler. Et quelques jours avant le début de la colo, j'ai reçu les dossiers des jeunes que j'allais accueillir. Il faut savoir qu'avant, j'ai eu beaucoup d'échanges d'emails avec mon coordinateur qui, en fait, ces emails étaient nauséabondes pour plein de raisons, mais entre autres aussi parce qu'il me mettait vraiment en garde sur les jeunes que j'allais recevoir. Donc c'est des jeunes difficiles, c'est des jeunes du mois d'août, tu vas en chier, ils sont chiants, nanana. Et quelques jours du coup avant le début de la colo, je reçois les dossiers et en fait je m'aperçois que dans les dossiers envoyés, il y a une fiche de comportement qui est remplie par les éducateurs des jeunes. Ça m'a un peu choquée. Je me suis dit, je suis pas sûre en fait d'avoir envie de lire ces dossiers-là. Parce que déjà, je trouvais que les emails que j'avais reçus avant étaient très agistes, concrètement.
Il y avait vraiment une défiance qui était transmise en plus, qu'avec une volonté de transmission. Et j'ai trouvé ça venant en plus d'un coordinateur qui du coup est rarement en relation en fait avec les jeunes directement. Je trouvais ça un peu bizarre et pas constructif. Donc du coup pour cette colo là où j'ai reçu les dossiers, j'ai décidé de pas lire les dossiers. Donc j'ai volontairement pas lu ce qui concernait les comportements des jeunes remplis par les éducateurs en amont du séjour. Et je les ai lus finalement à la fin du séjour. Une fois que je m'étais faite une idée claire des jeunes que j'avais avec moi et que j'avais appris à les connaître, etc. Il se trouve en plus que cette année-là, j'avais vraiment eu un groupe extrêmement positif. Donc j'ai lu en fait ces fiches de comportement. Et je me suis dit, j'ai bien fait de ne pas les ouvrir avant le séjour. Il y avait vraiment des choses, mais immondes en fait, qui étaient écrites sur ces fiches. Des choses que... Alors, je ne veux pas forcément juger les éducateurs, bien que certains, oui, je les juge, clairement. Généralement, le boulot d'éducateur, c'est un boulot qui est très compliqué, où on est tout le temps avec les jeunes et il faut les gérer au quotidien, ce qui est quelque chose de vraiment différent que de les gérer en vacances, par exemple. Moi, je les emmenais faire le tour de France, on allait dans des parcs d'attractions et en plus, je peux me permettre sur 3 semaines et en tant que directrice, en tant que jeune et en tant que tout ça, d'être cool et d'offrir en fait une certaine autonomie et liberté qui est quand même plus facile à mettre en place dans une colo qu'au quotidien. Et je peux comprendre aussi qu'une certaine lassitude que tu peux avoir auprès d'un jeune dont tu t'occupes en fait au quotidien et que tu vois au quotidien et que tu vois dans toutes ces failles, dans toutes ces choses, enfin bref, t'as vraiment l'image en fait qu'on a de jeunes en colo, je pense qu'elle est véridique, c'est-à-dire que c'est vraiment des jeunes, ils sont pas en train de jouer un rôle ou quoi. Par contre, c'est dans un contexte qui est quand même beaucoup plus cool qu'un contexte du quotidien avec l'école, avec peut-être la situation familiale qui prend le dessus aussi. Enfin, bref, donc je peux comprendre une certaine lassitude. Mais par exemple, j'ai pu lire des choses extrêmement homophobes, extrêmement homophobes sur un des jeunes que je recevais en fait. Je parle de lui parce que c'est ce qui m'avait le plus choqué, mais c'était souvent ce genre de choses en fait qui étaient mentionnées dans les dossiers, donc des choses très agistes, des choses très qui en fait pointaient du doigt certains comportements que le jeune pouvait avoir au quotidien. Et ce genre de choses, ça fait que quand le jeune arrive en colo et que le directeur a ces informations-là qui sont données du coup par quelqu'un que le directeur en plus ne connaît pas, le directeur a déjà une idée préconçue en fait de comment est le jeune, et le jour en fait où le jeune ou l'enfant va avoir un comportement qui est en relation avec ce que le directeur ou la directrice a pu lire sur le dossier, en fait mentalement ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir l'impression que c'est pas la première fois, et du coup notre réaction va être influencée par ce qu'on a pu lire sur le dossier. Ah bah oui, je l'ai lu dans son dossier, il est comme ça, ouais, j'ai lu quoi, ce genre de choses. Et du coup, en fait, il n'y a pas le droit à la première chance, voilà. Parce que, ok, peut-être que le jeune, il a un certain comportement et que c'est, régulier, mais quand il arrive en colo, il rencontre des gens qu'il connaît pas, il est dans un nouveau groupe, donc en fait il y a une espèce de droit un peu à un nouveau départ, ou en tout cas à avoir quelque chose qui le fait s'extraire en fait de son quotidien. Et le problème, c'est que ce dossier sur son comportement, ça fait tout sauf sortir du quotidien, parce que du coup il y a en fait son espèce de passé ou quotidien en fait qui le suit via ce dossier, et du coup les adultes sont au courant de ce quotidien là et savent que ah bah oui, dans son institut apparemment il fait ça, je le sais, nanana. Donc du coup on va avoir une réaction qui va être influencée par des choses du passé alors qu'on les a même pas vécues nous-mêmes. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'ai vraiment pris position par rapport à ça en fait, par rapport aux informations qu'on pouvait avoir via des dossiers, donc que ça soit santé, situation et comportement, et que je me suis vraiment tranchée. Avant, j'étais plus de la team, oui, je veux avoir le maximum d'informations pour être absolument informée sur tout ce qui se passe, pour pouvoir prendre des décisions plus facilement et pour pouvoir aussi un peu me dédouaner au niveau responsabilité, parce que... Et au final, maintenant, je suis vraiment sûre et certaine que je veux le minimum. Je veux des informations qui
me permettent de mettre l'enfant, le jeune et les autres en sécurité. Donc pouvoir réagir à un comportement qui est dû peut-être à des troubles, par exemple psychiques ou quoi. Mais sinon, je veux en fait laisser un certain droit au nouveau départ à la nouvelle personnalité, même si c'est pas, comme je l'ai dit, je pense pas que les jeunes en fait jouent un rôle, mais c'est juste que ils ont le droit aussi d'avoir une espèce de s'extraire totalement et d'arriver dans un milieu où personne ne les connaît ou connaît le moins possible, pour qu'ils ne soient pas en fait tout le temps associés à une image qu'ils ont eux-mêmes. Voilà, j'espère que cette vidéo, je reste persuadée que c'est vraiment pas une question qu'on se pose souvent. Je pense qu'on peut vraiment se la poser à partir du moment où on vit la chose et qu'on a peut-être des discussions par rapport à ça. Je sais que c'est des discussions qu'on peut avoir en week-end de directeur, notamment. Et du coup, voilà, donc j'espère que ça peut un peu vous inspirer si vous prévoyez, je sais pas, de faire des colos, ou même, en fait, si vous êtes en contact avec des jeunes ou des enfants, par exemple. Et puis même d'une façon générale, je pense que c'est une bonne façon aussi de parler de ce droit en fait à la vie privée, où c'est pas parce qu'on est responsable du jeune ou de l'enfant pendant un certain laps de temps qu'on a le droit à avoir toutes les informations qui le concernent en fait. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!